Music Addict. Bonjour à tous et bienvenue dans le Sun Music Addict, votre rendez-vous hebdomadaire de musique live et d'interview. Aujourd'hui, on est ensemble comme presque tous les vendredis jusqu'à 18h45 environ. Ambiance électropop sensuelle, suave, voire charnelle, avec le duo Daskino qui a sorti il y a tout juste une semaine son premier album, The Call of a Vision. Un voyage initiatique, cinématographique et onirique, entre autres choses au programme avec ces deux artistes qui n'en sont pas à leur coup d'essai, loin s'en faut, puisqu'on les connaît notamment dans des formations telles que Smooth et D-Twice, gage, il faut bien l'avouer, d'un certain savoir-faire. Je reçois donc aujourd'hui Léa Colombet et David Darricarrière du groupe Daskino. Bonjour. Bonjour. Alors, on est content de vous recevoir. Ce projet de duo, cet album, vous y travaillez depuis plusieurs années déjà. Alors, pas tant que ça. Ouais, pas tout à fait, ouais. Non, ça commence bien. Non, mais ça aurait pu parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Ouais. Ça fait 4-5 ans. Mm-hmm. Mais effectivement, on a commencé à travailler sur l'album il y a 1 an et demi environ. Ouais, il y a 1 an et demi, ouais. D'accord. Et le projet, donc, en lui-même, a commencé un peu plus tôt quand même, un peu plus. Non, parce qu'en fait, dès qu'on a décidé de travailler l'album, le projet est né à ce moment-là. C'est directement sur le projet d'album que ça a démarré. Voilà. Ok. Et au départ, vous étiez donc tous les deux dans le groupe D-Twice, c'est là que vous vous êtes rencontrés ? Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler tous les deux dans un format forcément plus intimiste ? En fait, au départ, moi, j'ai fait écouter des morceaux à Léa que j'avais composés pour un éventuel quatrième album de Smooth, pour certains des titres qui sont sur l'album de Daskino. Et je les ai fait écouter un soir à l'apéro chez moi, voilà, avec Léa. Et puis, l'idée est venue à l'écoute de ces titres-là. Léa a eu envie de les réarranger, de se les réapproprier. Et puis, l'idée est venue de là, en fait, de monter ce duo. Et puis, on avait envie de raconter une histoire qui corresponde aussi à notre différence d'âge, parce que c'est vrai qu'on a une quinzaine d'années d'écart. Donc, il y a... Je suis pas hyper vieux. Merde. Et du coup, voilà, une volonté aussi d'une histoire autour de la transmission. Voilà, donc, il y a une relation un peu particulière qui s'est installée entre vous, du coup, peut-être. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai 40 balais. Je raconte l'histoire d'un personnage qui a peut-être un petit peu côtoyé les méandres de la vie à certains moments. Et puis, Léa, qui est plus jeune et plus fraîche, on va dire, se positionne plus comme étant une confidente, on va dire, à ces révélations. Alors Léa, si j'ai bien compris, c'est le premier projet pour lequel tu es vraiment investie depuis la genèse. Auparavant, tu avais surtout le rôle d'accompagnatrice. Qu'est-ce qui change dans ces rôles-là dans un groupe ? Et puis il y a aussi une chose importante, c'est que tu chantes dans Daskino et c'est le premier projet dans lequel tu chantes. C'est ça. Donc oui, moi ça m'a plu de travailler donc avec David. Moi ce qui change en fait, effectivement, c'est le chant. J'ai l'habitude de parler avec mon piano depuis que je suis petite. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très réservé, donc le fait de chanter est pour moi assez difficile dans un premier temps, mais c'est une autre manière de transmettre les messages au public. Et ce qui change, effectivement, c'est que je mets plus la main à la pâte et David me laisse une bonne petite place pour faire tout ça. Mmh. Et prendre part donc au processus créatif, être très en avant aussi sur scène, du coup. C'est quelque chose dont tu avais envie et peut-être comme tu l'as dit, ça t'effraie aussi peut-être un peu au départ. En fait, c'est pas que j'ai envie d'être devant la scène, c'est les choses se font comme ça et puis c'est tout. Ouais. Mais tu trouves de la satisfaction finalement ? J'y trouve de la satisfaction parce que j'ai envie juste de faire écouter notre musique. Plutôt ça. Ouais. Alors quand vous avez commencé à travailler tous les deux pour le projet, vous saviez déjà vers quoi vous alliez vous diriger ou c'est venu progressivement en vous faisant écouter des choses, ça a évolué petit à petit Non, on a été tout de suite d'accord sur les influences. Il y a toujours des influences qui accompagnent le processus de création d'un album. Je pense que c'est valable pour peut-être pas tous les artistes, mais beaucoup d'artistes en tout cas. Et c'est vrai qu'on était tout de suite d'accord sur les influences et les références. C'est vrai qu'on se complète énormément. Léa vient du classique et du jazz, moi plus de la musique électronique. Et donc on s'est fait découvrir des choses l'un et l'autre. Ça nous a plu, on n'a pas eu besoin de se forcer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est arrivé tout de suite avec un album, c'est que les compositions, ça s'est fait. Je dis pas que les morceaux sont super, etc. Mais au moins, on n'a pas eu de problème, de page blanche, comme on dit. Et effectivement, ça marche ce mariage entre ces deux univers, classique jazz d'un côté, électro, rock aussi de l'autre. Et pourtant, au départ, c'est pas gagné d'avance, ce mariage entre ces deux. Rien n'est jamais gagné d'avance. Il y a plein d'artistes qui ont pris des paris comme ça, qui ont été parfois malheureux, au contraire très, très audacieux et qui ont réussi. Nous, on ne s'est pas posé la question. La seule chose qu'on a pu se dire, pour être très honnête, c'est qu'il y a beaucoup de duos masculins-féminins.
de surcroît qui chantent en français parce que voilà, faut chanter en français. Chacun cherche un petit peu la brèche pour que son projet marche. Et voilà, faut être honnête. Hein. Chacun cherche un petit peu la formule magique. On voit des mecs qui chantent en anglais qui se convertissent d'un seul coup au français parce que voilà. Nous, on a décidé de garder l'anglais et le français. Et c'est vrai que, pour être très honnête, une fois de plus, c'est la seule question qu'on s'est posée. Si on s'est dit comment on va faire ça va être quoi notre plus-value à nous pour se démarquer des projets qui sont en masculin, féminin, comme ça. Puis au bout du compte, on pense avoir trouvé notre recette sans se forcer une fois de plus, quoi. Ouais. De toute façon, il faut être le plus naturel possible parce qu'à un moment, Ouais. les sbroufs, ça marche un temps, quoi. Après, Oui, c'est vite grillé après. après, c'est vite grillé, quoi. Et alors justement, j'ai entendu dire, je vous ai entendu dire, ou alors j'ai lu dans une interview que c'était important. Oui, j'ai préparé cette interview. Et alors du coup que c'était important pour vous de ne pas vous cantonner à des influences évidentes, notamment sur la mode des années 80, et de rester ouvert à plein de choses. Parce que tout le monde est là-dedans en ce moment, ouais. c'est ce que je viens de te dire. Moi, je regarde, comment dire, je vais pas faire de vieux sage, vieux con, c'est un peu réac, mais c'est vrai que tu regardes, ça prête à sourire. Tout le monde fait électro, années 80, style synthé, épuré, voilà. Mais je dis pas qu'on n'aime pas ça, et je dis pas qu'on le fait pas non plus, on le fait aussi. Mais c'est vrai que tu as des recettes un peu toutes faites selon les modes. Et c'est vraiment le seul danger qu'on s'est dit, il faut pas qu'on tombe dans ce travers-là. Les charlets qui s'accélèrent, les machins, les prods un peu hip-hop, un peu trap, machin. Oui, on aime ça, mais bon, faut pas que ça peut pas tenir qu'à ça, en fait. Ouais. Et alors, vous, c'est quoi vos références, vos influences non négociables, au-delà de ce dont tu viens de parler? Il y a des groupes, moi, je veux dire, justement, parce que j'ai 40 ballets, genre les Doors, les Beatles, Kruder, Dorfmeister, Zero Seven, c'est des trucs que j'écoutais dans les années 90 et que je continue à aimer. Me concernant, pour moi, ça reste des valeurs sûres. Après, je pense. Moi, du coup, ça n'a rien à voir. C'est du Rachmaninoff ou du Debussy en classique et ça peut être du Petrucciani en jazz. Ouais, mais ta musique, ça elle marchera jamais, en fait. Ouais, c'est des mecs qui marcheront pas. Tu vois. Debussy, non. Non, Rachmaninoff, Debussy, j'ai jamais je entendu connais parler. pas. Jamais. Non. DJ Bussy, c'est quoi Il a sorti un album quand, il y a un an? Ouais. Il y a quoi? Est-ce que c'est justement quand on n'essaie pas de courir après les modes qu'on en crée de nouvelles? Alors, il y a des mecs qui ont ce talent. Mais il y a aussi, la majeure partie des musiciens qui essaient de courir après les modes ne font que imiter la mode, en fait. Ils sont, heureusement d'ailleurs, qu'il y a des génies et qui arrivent à lancer, à suivre la mode tout en apportant quelque chose de vraiment novateur. Nous, on n'a pas la prétention d'être dans ce créneau-là. Nous, on essaie juste de faire nos chansons et d'être le plus naturel possible, quoi. Voilà. Naturel. Et alors authentique, c'est aussi une idée, une notion que je vous ai entendu dire dans des interviews ou que j'ai lu. L'authenticité, être authentique dans sa musique. Vous en parliez notamment au sujet de Dominique A, avec qui vous avez joué il y a quelques temps. Pourquoi c'est un concept important dans la musique, l'authenticité pour vous? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un moment, si tu commences... Il y a des mecs qui ont réussi à créer des personnages. Je dis pas qu'ils sont pas authentiques, mais pour moi, comment dire, l'opposé d'authentique, ça va être d'essayer de camper, de créer un personnage que tu n'es pas dans la vraie vie. On le voit des fois en hip-hop, par exemple, où des mecs ils louent des bagnoles à 350 000 balles pour faire des beaux dans des clips, mais en fait, les mecs qui roulent en Peugeot 306, tu vois, ça c'est ce que j'appelle un petit problème d'authenticité. Mais ça n'engage que moi. Hein. T'as des mecs qui ont réussi à créer des personnages comme Mathieu Chédid. Il a créé son personnage M, etc. Et ça, je trouve ça génial parce que ça t'invite à un voyage, à un espèce d'imaginaire, et c'est super. Mais t'as des mecs qui n'en ont pas besoin du tout. T'as des mecs qui s'appellent comme Dominica, notamment, qui sont juste eux-mêmes et qui sont au naturel. On l'a vu en performance, justement, le soir de ce concert à Stérolux. Il est tout seul avec sa guitare. T'as 1200 personnes, des textes en français qui sont, pour ma part, magnifiques. Bah voilà, il arrive, pour parler vulgairement, avec sa bite et son couteau, il fait son truc et bim, et tout le monde prend une énorme tarte. Ça, il n'y a pas plus authentique pour moi que ce genre de... Et puis, c'est complètement intemporel, quoi. Et entre ces deux extrêmes, donc... Mais moi, les deux me font rêver. Ouais. J'admire les mecs qui arrivent à assumer des personnages. Se situerait où entre ces deux extrêmes? Plutôt dans l'invention d'un univers personnel auquel vous vous collez, ou bien vraiment dans l'authenticité? Je pense que nous-mêmes, on fantasme un petit peu nos propres personnages. Tu vois, il faut que notre propre musique nous serve de terrain de jeu aussi pour rêver nous-mêmes. Vous vous mettez en scène. Bah oui, on se met en scène. C'est vrai qu'on doit se prêter nous-mêmes à ce jeu-là. Sinon nous-mêmes, on va s'ennuyer. Ouais. Si moi, je suis exactement comme je suis au quotidien dans le projet d'Askino, moi-même, je vais m'ennuyer et les gens vont s'emmerder. Oui, il faut apporter une part un peu, effectivement, fantasmagorique là-dedans.
D'accord, donc j'en conclus que dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un d'ennuyeux. Effectivement. Je demanderai à ma femme, je suis, on verra. Faudra. Plaisante. Bon, alors, avant de dire d'autres bêtises, je vous propose de vous écouter peut-être pour deux Avec morceaux. plaisir. Je rappelle que vous avez sorti votre premier album il y a une semaine, il s'appelle The Call of a Vision. Il est disponible en disque, en vinyle. Alors, on a en fait CD. un vinyle, un double vinyle, avec dedans une carte de téléchargement. C'est-à-dire, quand tu achètes le vinyle, tu peux aussi télécharger le numérique. Et puis, il est en numérique, bien sûr, sur toutes les plateformes. Très bien, Voilà, on va pas citer de nom pour pas faire. d'accord. Spotify, Deezer, iTunes. Oh, On peut l'autre, il citer cite des des noms, noms, mais ouais. ouais, y a pas de souci. Eh ben, écoutez, installez-vous derrière donc le piano et la guitare. Donc effectivement, je rappelle la sortie de l'album, ça date de tout juste une semaine. Ils seront en concert au Ferrailleur le 26 avril pour une release party. Et tout de suite, ils vont nous interpréter un morceau issu de cet album qui s'appelle The Shelter.